بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Souriez, soyez heureux, soyez apaisés. صل على محمد اللهم صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tu veux que ton cœur s'apaise? Assieds-toi, évoque Allah à n'importe quel moment de ta vie, même une seconde, même quelques secondes. Allah met la baraka dedans. Dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Zikr. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah te bénisse. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwani, assalam, et là il y a un qui va s'énerver obligatoirement. Et une fois j'ai fait un rappel plus de 2 heures, c'était le bonheur total. Vraiment, les gens me saluaient, me faisaient des câlins et tout ça dans une mosquée. Et à un moment donné, il y a un qui vient, je le repère de loin comme ça. Comme ça, méchant. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je pense que j'avais déjà raconté ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Quand tu vas dire Rabbi shrah li, tu as changé de voix. Comme ça, il a ni salam alaikum ni rien. Comment tu as dit Rabbi shrah li sadri, tu as changé de voix. Et je dis, et alors bid'a. Il m'a dit oui, bid'a. C'est ça, donc 2 heures de blabla, 2 heures de parole, c'est pas de blabla, wallahi. Les gens étaient heureux, contents, machallah, apaisés, sereins. Ils ont senti qu'ils étaient dans une parcelle de paradis. Mais lui, il n'a pas trouvé mieux que de venir nous dire bid'a. Très bien. Donc ceux qui ont trouvé bid'a, passons s'il vous plaît. Et allez chercher ce c'est la bid'a s'il vous plaît. Faites cet effort s'il vous plaît pour vous-même. Moi vous m'avez fatigué, là il y a quelques-uns c'est bon. Ça fait fatiguer, je suis vieillard. Vous êtes des gamins jeunes, machallah, la force de l'âge, la fleur de l'âge, moi c'est bon. Aïe Tony, vous m'avez fatigué, ça fait. J'ai dit Rabbi shrah li sadri, il n'y a même pas d'obligation de le dire, pour ceux qui vont dire bid'a en plus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bel engagement, belle invocation, paix, miséricorde et bénédiction. Bonsoir, bonjour, bon appétit, bon courage, bon avenir, bon travail, bonne méditation, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs. Partout dans le monde, au début de ce rappel, j'étais vraiment au bord de l'explosion, de la rigolade. Le visage de ma femme là, qui exprime des choses et elle m'a fait rire, machallah, qu'Allah la bénisse. Très bien. Souvent, les limites qui nous sont imposées dans la vie sont plus mentales que physiques. On répète, souvent. Salli ala Muhammad. Naam, je sais lire le français. Tony, naam. Je sais lire le français, je t'apprends une chose, alhamdulillah, c'est une découverte, tu t'attendais pas à ça, non, petit quelque chose comme moi, c'est lire le français. Donc souvent les limites qui nous sont imposées dans la vie sont plus mentales que physiques. Donc là tu fermes les yeux, allez, chacun de vous, ferme les yeux, Salli ala Muhammad, ferme les yeux. Et imagine un cheval extraordinairement puissant, vraiment la force de la force, d'accord? Attaché à une petite chaise infime, de rien du tout, avec un seul nœud. Ou 2 au maximum. Et le pauvre il est attaché comme ça, et il ne bouge pas, il s'exécute, il se laisse faire. Donc par rapport à cette image-là, il y a le commentaire. Souvent les limites qui nous sont imposées dans la vie sont plus que mentales que physiques. Et j'ai été attiré, voilà, par un joli message par rapport à ça. Donc je ne pourrai jamais bosser voilé. Ok. Je ne trouverai jamais une place où que ce soit avec ma barbe. Tout le monde me regarde de travers quand je ne sors pas habillé comme tout le monde. Tout le monde est désagréable avec moi parce que je suis musulman ou musulmane. L'islam, c'est la perfection. D'accord? L'islam, c'est la perfection. Mais je n'arriverai jamais à l'installer dans ma vie.
comment je pourrais me marier avec quelqu'un que je n'ai pas fréquenté plusieurs années avant, etc., etc., etc. Et tant d'autres choses que l'on s'imagine. Quand on veut et qu'on demande à Allah, on peut. Un point, c'est tout. D'accord? Qu'Allah vous aime et vous bénisse. Donc chacun de nous, finalement, peut être, d'une manière métaphorique, ce cheval extraordinairement puissant, Inch'Allah, vraiment une bonne masse, une bonne puissance, attaché avec une seule nœud à une petite chaise de rien du tout. Il est attaché, le pauvre, il calme, il ne bouge pas, il reste comme ça, il attend, le pauvre. Ça me rappelle, subhanallah, une anecdote. À une époque, j'étais dans le business pur et dur, et on cherchait quelqu'un pour un travail. Et cette personne avait donc appelé la responsable des ressources humaines, ou la personne qui s'occupait de son recrutement. Elle avait envoyé son CV, on a filtré les CV et tout ça, on l'a choisi lui, tout ça. Elle lui a posé la question oralement, tout ça, elle lui a fait un entretien oral par téléphone et tout ça. Et elle a passé pas mal d'étapes, et elle est arrivée à l'étape où il devait me rencontrer moi. Donc moi, 8h30 du matin, j'étais là, lui il avait rendez-vous avec moi à 9h pile, et il y avait quelqu'un qui devait assister à cet entretien avec moi, un responsable, et à 9h pile, la personne n'est pas venue. 9h, 3 minutes, 5 minutes, je commence à m'impatienter. La sueur commence à sortir. Là, la fumée, tout ça sort de mes oreilles, de mon nez, de mon visage. Imaginez-moi comme ça. Et il ne vient pas, 9h10, 9h15. Là. Je demande à la personne de l'appeler. Donc elle l'appelle et la personne dit « Oh, je ne suis pas venu parce que je porte une barbe. Et je me suis dit, si je viens avec la barbe, vous n'allez pas me prendre. » Et voyez le niveau d'éducation. J'ai tellement eu d'anecdotes dans ma vie, mais celle-là est particulière pour moi à chaque fois, je la ressors. Parce qu'imaginez, subhanallah, la personne n'est même pas venue, n'a même pas eu l'éducation, au moins d'annuler. C'est-à-dire, il a mobilisé des gens, ils l'ont attendu, il a mobilisé la personne qui l'a filtré le CV, lui a fait l'entretien et tout ça, et il n'est pas venu parce que je pensais que c'est la barbe, moi j'ai une longue barbe, et voilà, j'ai une barbe. Et il ne savait pas que s'il était venu, il m'aurait vu barbu, et personnellement, à compétences égales, d'accord, je ne fais pas la différence entre le barbu, le non-barbu, celle qui a le hijab ou celle qui n'a pas le hijab, et j'aurais pu à l'époque avoir plus de faibles pour ce barbu qui aurait pu trouver beaucoup de difficultés à trouver un travail ailleurs. Non, ma compétence égale. D'accord, donc c'est vrai que tout est psychologique. Toute l'histoire est à l'intérieur de la tête et à l'intérieur du cœur. Souvent on se complique la vie, souvent on invente des histoires, souvent on dresse des murs, vraiment des murs de lamentation. Souvent on fait aussi confiance à ce qu'on entend dans les médias. Et finalement, souvent on est conditionné, on est endoctriné par ça, et on est dans le discours de la peur, du côté défaitiste, de la démission totale, et on allume nos vies, on les laisse passer sur des bizarreries, d'accord? Et ce n'est que dans la tête, subhanallah. Alors que Naam, le petit commentaire dit, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu réussiras ce que tu voudras. Wallah, il a dit, la ilaha ghayruh. Tu as 30 ans aujourd'hui, tu n'as même pas eu le bac. Si tu décides demain d'être médecin, ophtalmologue, médecin, radiologue, si tu décides d'apprendre l'hébreu, si tu décides d'être ingénieur, l'hébreu, ah oui, mais on apprendra l'hébreu. J'ai compris, Moustapha, ce que tu essaies de nous dire. D'accord. Si tu décides d'apprendre ce que tu veux, Wallah, tu l'apprendras. Wallah, il a dit la ilaha illallah. Place ta confiance en Allah. Et tu as entendu depuis très petit des choses auxquelles tu n'as jamais pu être cru, malheureusement, parce que tu as toujours été défaitiste. C'est pouvoir, c'est vouloir. Deux mots. Pouvoir, c'est vouloir. En deux mots. Non. La beauté du rappel dit, et vouloir, c'est pouvoir, non. Non. Mais celui qu'on répète tout le temps, pouvoir, c'est vouloir. C'est vouloir. D'accord? Si tu veux quelque chose, tu peux la réaliser. La Miss qui a fait le rappel a rajouté, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, veux, et tu pourras, lance. D'accord? Donc là, il y a cette image, cette belle image de cette belle bête, masha'Allah. Regardez-la. Regardez-la comment elle est belle, masha'Allah. Lisez. Regardez le cheval comment il est tout tristouné, tout gentil, le pauvre. Il est tenu, le pauvre. Il est attaché, le pauvre. Ça marche. Donc ne soyons pas ce cheval
qui a sorti son cerveau, qui l'a remplacé par un cerveau de poule, qu'Allah lui facilite. Les amis, propagez, avancez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.